Nous sommes le 17 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve en effet Daniel Aïka à Jérusalem et nous commençons, Daniel, cette revue de presse par la campagne électorale en Israël et qui fait ce matin donc les manchettes des grands quotidiens et des principaux sites d'information. Oui, effectivement, Ilana, les quotidiens qui détaillent les principales tendances, les tactiques, les stratégies des principaux acteurs de cette saga politique qui n'en finit pas. Le Yediot Aharonot titre ce matin en une sur ce qu'il appelle le jeu des chaises électorales et il explique comment les 4 candidats en lice pour le poste de Premier ministre entendent manœuvrer au cours des prochains jours. Benyamin Netanyahou va donc insister sur son bras de fer avec Lapid. Il va continuer à siphonner les voix de Naftali Bennett et de Gideon Sa'ar tout en aidant Bezalel Smotrich et le sionisme religieux à passer le seuil d'éligibilité. Yair Lapid, quant à lui, va siphonner les voix de Bleu-Blanc, quitte à ce que le parti de Benny Gantz disparaisse totalement de l'échiquier politique. Par contre, il œuvre pour sauver le parti Meretz. Gideon Sa'ar, lui, va tenter de persuader les déçus du Likoud de voter pour lui et se hisser au-dessus de la barre des 10 mandats. Quant à Naftali Bennett, il tentera d'obtenir 12 mandats avant d'espérer pouvoir rester le faiseur de roi et de se poser en leader nationaliste d'envergure nationale. Voilà donc pour les informations que le Yediot Aharonot nous fournit ce matin sur la moitié de sa première page. Et qu'en est-il du second grand quotidien, Israël Hayom ? Oui, lui aussi dresse un tableau des enjeux de ce scrutin, mais à une seule différence près importante, il se focalise uniquement sur les 3 leaders de la droite que sont Netanyahou, Bennett et Sa'ar. Le titre du quotidien est plus un appel qu'une manchette véritable, prendre l'engagement d'un gouvernement de droite. Selon le journal, en effet, l'électorat de droite ne pardonnera pas à ceux qui remplaceront l'actuel gouvernement de rotation, je cite, par un gouvernement de mutation, un gouvernement donc de centre-gauche. Le Maariv, lui, se penche dans sa page d'ouverture sur l'électorat jeune d'Israël, ce qu'il appelle la génération du futur, ceux qui veulent influer sur le cours des événements. Quant au Haaretz, il explique en page d'ouverture de son site ce matin que le taux de participation sera déterminant. Un taux élevé risque de s'avérer fatal pour les plus petites formations, mais fera certainement le jeu de Benyamin Netanyahou. Une situation politique qui préoccupe donc la presse israélienne, l'occasion de se pencher particulièrement sur ce qu'écrivent aussi les éditorialistes ce matin. Oui, nous commencerons par Amnon Lord dans le Israël Hayom qui revient sur le qualificatif de zével, d'ordure, utilisé par Benny Gantz hier à la radio pour qualifier Benyamin Netanyahou. Le brave type Benny Gantz a totalement perdu les pédales, écrit Amnon Lord, et il faut souligner tout de même que Gantz s'est immédiatement excusé pour ce mot qui apparemment lui a échappé mais qui reflète d'une certaine manière l'opinion qu'il a de Benyamin Netanyahou. Mati Tourfeld, toujours dans le Israël Hayom, parle lui de la lutte pour l'ultime sondage, celui qui donnera la tendance avant le scrutin. Dans le Yediot Aharonot, Elisha Ben Kimoun se penche sur les leaders du conseil de Yesha qui sont incroyablement calmes à la veille du scrutin et contrairement à leur habitude ne profitent pas de la constellation actuelle pour arracher des promesses aux candidats. Et Afif Abou Mor repousse lui les tentatives de séduction lancées par Benyamin Netanyahou ces dernières semaines en direction d'un secteur arabe israélien dont selon lui il ne s'est jamais vraiment préoccupé. C'est en première page du Yediot. De son côté, une interview accordée hier au site d'information Ynet, Benyamin Netanyahou a affirmé que 4 accords de paix allaient bientôt être conclus entre des pays arabes et l'État d'Israël. Oui, mais M. Netanyahou n'a toutefois pas révélé le nom de ces pays. Il n'a pas précisé si ces accords allaient être conclus avant les élections législatives de la semaine prochaine, ce qui semble tout de même assez peu probable. Il a souligné que le principe qu'il avait guidé dans la signature des accords d'Abraham était la paix en échange de la paix. Selon le Premier ministre, ces pays arabes viennent vers nous, je cite, parce qu'ils parviennent à la conclusion que c'est ce qu'ils doivent faire. À noter que la radio israélienne indique que M. Netanyahou pourrait se rendre avant les élections dans les Émirats arabes unis. L'autre titre de l'actualité ce matin, c'est la crise sanitaire en Israël, visiblement de moins en moins préoccupante. Oui, les données que l'on peut consulter sont encourageantes. 2000 malades recensés hier, mais avec un taux de positivité de 2,4, relativement bas. Un nombre de malades graves qui est en deçà des 600. Seul le nombre de décès reste impressionnant. 6037 décès depuis le début de la crise en Israël. Le professeur Amnon Afek écrit ce matin que l'on a le droit d'être optimiste. Même si le virus est toujours parmi nous, écrit-il, la campagne de vaccination fait baisser le nombre de contaminés. Il suggère que les systèmes de santé se préparent à d'autres variants qui pourraient causer un rebond dans l'épidémie. Quant au Israël Hayom, il s'intéresse ce matin en particulier sur les mauvaises habitudes en matière alimentaire prises par les adolescents durant les longs mois de cours en Zoom à la maison. Les hôpitaux font état en effet d'une nette augmentation de jeunes personnes hospitalisées pour de tels troubles.
Et puis ce matin, le Yediot Aharonot se fait l'écho, lui, d'une réunion houleuse du conseil municipal de Haïfa, une réunion exceptionnelle consacrée à un dossier étonnant. Oui, Lana, le conseil municipal de Haïfa s'est réuni hier pour débattre de l'invasion des sangliers dans la ville portuaire. En effet, ce qui était au début de cette année de Corona, un développement plutôt folklorique et assez amusant, est devenu aujourd'hui un véritable fléau. Des milliers de sangliers déambulent dans certains quartiers de Haïfa, mettant parfois en danger certains de ses habitants. Ces derniers ont d'ailleurs manifesté hier durant cette réunion du conseil municipal sous le slogan « Marzirim et Achazirim ». En hébreu, ça sonne très bien. On renvoie les sangliers vers la nature. C'est le slogan donc de ces habitants de Haïfa. Merci pour cette traduction, Daniel, et nous terminons cette revue de presse par une découverte archéologique exceptionnelle. Ah oui, ça c'est une découverte importante annoncée dans les journaux télévisés d'hier soir et reprise ce matin dans tous les quotidiens et sur tous les sites d'information. Des archéologues israéliens ont découvert en effet dans une grotte du désert de Judée des extraits de manuscrits qui datent de l'époque de Bar Korba, tout de suite après la destruction du Second Temple. Cette découverte est déjà comparée par les experts à celle des manuscrits de la Mer Morte mis à jour au début des années 50 dans cette même région. Dans cette grotte, les chercheurs ont également découvert le squelette incroyablement bien conservé d'une petite fille recroquevillée sur elle-même qui aurait vécu sur place il y a 6000 ans, ainsi que des paniers remontant à une période antérieure. C'est la fin de cette revue de la presse.